Et bien sûr, un cours de tarot ne pourrait être complet sans apprendre le tirage de la croix celtique. La croix celtique, c'est probablement le tirage le plus vieux et certainement le plus populaire utilisé dans le monde actuellement. C'est un tirage qui est très détaillé et a tendance à se rendre directement à la racine du problème. Que ce soit pour les relations, la carrière, les finances ou n'importe quoi d'autre qui pourrait se passer dans votre vie, la croix celtique, c'est assurément une bonne option pour en découvrir les détails. Dans le tirage de la croix celtique, l'on utilise 10 cartes. Ces 10 cartes examinent non seulement la situation et les obstacles, mais aussi les facteurs extérieurs dont vous n'avez pas conscience qui affectent la situation. Donc, le voici, le fameux tirage de la croix celtique. La première carte représente votre position actuelle. La carte qui la traverse, ça, c'est la carte que vous placez par-dessus la carte numéro 1. Ce sont les obstacles et les défis que vous devez surmonter. La carte numéro 3 représente la cause principale du problème. La carte numéro 4 montre le passé récent. La carte numéro 5 vous montre le présent en lien avec la situation. La carte numéro 6 représente les possibilités qui existent en tant que solution. La carte numéro 7 clarifie ce qu'est votre état d'esprit conscient en lien avec la situation. La carte numéro 8 représente les facteurs extérieurs qui affectent la situation. La carte numéro 9 nous montre vos espoirs et vos peurs, qu'elles soient subconscientes ou conscientes. Et finalement, la carte numéro 10 représente l'issue possible de la situation si certaines actions sont prises. Et voilà, c'était la croix celtique, le plus populaire des tirages de tarot. Mais voici le point important de ce tirage qui, en général, s'applique à tous les tirages. C'est rarement suffisant de lire chacune des cartes une à la fois. Une lecture comme ça peut être très saccadé et décousu. Ce que vous devez faire, c'est de regarder toutes les cartes en tant qu'ensemble et de décrire l'histoire qu'elles racontent. Dans un tirage à 3 cartes, l'histoire va être pas mal évidente. Ça va être soit pour ou contre, passé versus futur, conflit versus résolution. Mais dans un tirage plus gros et plus complexe, comme la croix celtique, vous pourriez avoir envie de diviser les cartes en sections plus petites qui font du sens pour vous. Dans ces sections plus petites, vous créez des mini-histoires qui seront combinées pour en faire une grande histoire détaillée à la fin. Par exemple, dans la croix celtique, vous pourriez combiner la situation, les obstacles et la cause du problème. Et après ça, vous pourriez enchaîner avec le passé, présent, futur. Et finalement, vous allez lire à propos des facteurs internes et externes entourant la situation pour finalement aboutir à un résultat possible. La bonne nouvelle, c'est que vous avez déjà appris comment faire tout ça. Souvenez-vous, vous avez fait quelque chose de très similaire lorsque vous avez créé votre version du Voyage du Fou. Créer une histoire dans un tirage, c'est pas mal la même chose.